Pas si sage? Tous les 9 ans, le Conseil constitutionnel se renouvelle, et 3 de ses membres changent. Le chef de l'État nomme le nouveau président du Cénacle, tandis que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat choisissent chacun une personnalité pour rejoindre la rue de Montpensier. Lundi 10 février, Emmanuel Macron, Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet ont donc fait connaître leur choix. Le premier souhaite nommer Richard Ferrand à la tête de l'institution, un de ses plus proches, quand les 2 autres ont opté pour Philippe Bas et Laurence Wieniawski. Des noms qui ne vous disent rien, pour les 2 derniers en tout cas, mais qui témoignent d'un basculement inévitable au sein du Conseil constitutionnel. Pour cause, ces 3 personnalités ont toutes eu des fonctions politiques et partisanes. Richard Ferrand a été député socialiste, puis ministre macroniste et président de l'Assemblée nationale. Philippe Bas et Laurence Wieniawski ont tous 2 occupé un siège de parlementaire, l'un au Palais du Luxembourg dans le groupe LR, l'autre au Palais Bourbon dans le groupe du MoDem. Certes, il ne s'agit pas d'une nouveauté. Le Conseil constitutionnel accueille souvent des anciennes personnalités politiques, tel Laurent Fabius. Le président sortant nommé en 2016 par François Hollande, ou Jean-Louis Debré, son prédécesseur installé par Jacques Chirac en 2007. Mais jamais dans ces proportions. Sur 9 sages, 7 auront eu des fonctions politiques. Le calcul est simple. Sur les 3 conseillers constitutionnels sortants, 2 sont des juristes aguerris, jamais élus. Il s'agit de Corinne Lucien et Michel Pineau, tous 2 nommés en 2016. Ainsi, si leurs successeurs sont validés par le Parlement, le Cénacle des sages sera largement dominé par des personnalités ayant occupé une fonction politique, ministres, députés ou sénateurs par exemple. En clair, après ce chassé-croisé de février, seuls 2 membres du Conseil, sur 9, seront des juges ou magistrats de profession, jamais élus et rompus aux enjeux du droit depuis des années. Un nouvel équilibre donc, qui risque d'avoir ses conséquences. Il s'agit d'une évolution significative. Résume le juriste Bertrand-Léo Combrade, mais qui ne va pas dans le bon sens dans le moment politique que la France traverse. Le Conseil constitutionnel est critiqué depuis qu'il joue un rôle de contre-pouvoir en censurant des textes au fond. Un des meilleurs moyens d'empêcher ces critiques serait de nommer des juges non politiques, assure ainsi le professeur de droit public à l'université de Poitiers, à l'heure où les arbitrages des sages sont régulièrement contestés. On se souvient par exemple du tollé provoqué par la décision sur la loi immigration ou, avant elle, la réforme des retraites. Comme nombre de ses collègues, Bertrand-Léo Combrade plaide à rebours de l'évolution actuelle pour que l'institution ressemble de plus en plus à une authentique juridiction. Qu'elle soit composée, pour résumer, d'authentiques juristes, peut-être même des juges en fin de carrière qui n'ont eu comme engagement politique que la défense de l'état de droit. Légitimer le démantèlement partiel de l'institution. Une précaution d'autant plus importante aujourd'hui que la France entre dans une période charnière d'un point de vue constitutionnel. Les choix d'Emmanuel Macron et des présidents des 2 chambres pourraient bien affaiblir le Cénacle de la rue de Montpensier, au moment précis où il aurait besoin d'être renforcé ou solidifié. Nous allons peut-être assister à l'arrivée au pouvoir d'une famille politique nouvelle, d'extrême droite, qui veut s'attaquer au Conseil constitutionnel, anticipe le juriste, avant d'expliciter. Cette nouvelle majorité souhaitera légiférer par référendum. Or, si le référendum souhaité est contraire à la Constitution, il y aura un blocage de la part du Conseil. L'extrême droite sera alors avide de dire qu'une juridiction politisée les empêche de réaliser leurs promesses de campagne, ce qui pourra légitimer le démantèlement partiel de l'institution. En ce sens, la réaction de Marine Le Pen à l'annonce des nominations ce début février n'est pas anodine. La figure de proue du Rassemblement national dénonce déjà la dérive qui consiste à prendre le Cénacle des sages pour une maison de retraite de la vie politique. Le Conseil se doit d'avoir au moins une apparence de neutralité, a-t-elle tonné à l'Assemblée ce mardi. Une façon de ternir, sans attendre, le halo de respectabilité et d'impartialité censé entourer la rue de Montpensier ? Ce sera un plaisir pour elle de pointer l'engagement passé des membres du Conseil, et les accuser de faire de la politique, insiste Bertrand-Léo Combrade. Une anti-haine, vivace à droite et à l'extrême droite, qui aurait pu se tarir avec la nomination de personnalités comme l'ancien procureur de la République François Molins, estime encore le juriste.
ou, en tout cas, des profils incarnant une intégrité qui les rendrait totalement légitimes. En clair, préférer le choix des pros à celui des proches.